Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle idée lecture. Alors ne vous fiez pas aux apparences, j'ai mis des décos de Noël, mais aujourd'hui, on va pas parler d'un roman de Noël. Bientôt d'ailleurs, je vais faire des lectures spéciales Noël et voilà pour les enfants, pour retrouver cette nostalgie de Noël. Mais pour le moment, cette idée lecture est consacrée à Cell Jess et son nouveau roman L'emprise de Lamia, qui est un roman d'horreur. Moi, il faut savoir que j'ai découvert cette autrice par le biais des réseaux sociaux et j'ai tout de suite aimé et apprécié son univers. Non seulement elle a un univers qui me correspond beaucoup puisque c'est très très dark, c'est de l'horreur forcément, c'est très sombre, mais aussi elle a vraiment une bienveillance et une solidarité sans faille. Donc voilà, je lui fais un grand salut, un grand bonjour et je la remercie beaucoup en fait pour toute cette solidarité qu'il y a autour de l'auto-édition. Donc ce roman, ça s'appelle L'antre de Lamia, comme je vous ai dit, c'est sorti en auto-édition. Comme d'habitude, dans mes idées lecture, je vais vous lire la quatrième de couverture et un extrait du roman pour vous inciter et vous donner envie de le découvrir et d'aller vous le procurer, bien évidemment. Mais je vais vous en parler brièvement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la temporalité. C'est-à-dire, on est face à plusieurs temporalités avec à chaque fois des bribes de souvenirs et j'ai trouvé ça super intéressant, surtout dans le développement narratif des personnages. Ensuite, on est aussi face, quand on est dans l'horreur surtout, on est aussi face à quelque chose de terrible quand on est parent, c'est la disparition d'un enfant. Donc là, on est dans une enquête policière, il y a du paranormal, il y a des entités, il y a la douleur de l'enfance, la douleur de la perte de l'enfant, il y a l'espoir, mais il y a aussi des scènes qui sont littéralement terrifiantes, faut dire la réalité des choses, et qui donnent froid dans le dos, et j'ai eu du mal à en lire certaines, donc voilà, c'est pas, elle nous a pas épargné, celle Jess, faut dire la vérité, dans son récit, on n'a pas été épargné, puisque bah, tout est détaillé et décrit, et surtout les scènes avec les enfants qui sont assez particulières, donc voilà. Ça s'appelle L'antre de Lamia. Je vous lis la quatrième de couverture et ensuite je vous lis un extrait. Il a suffi d'un instant. Un enfant a disparu. Pas de bruit, pas de lutte, pas de témoin. Juste une chambre vide. Les soupçons s'abattent sur les parents, mais la mère est convaincue qu'une force surnaturelle est à l'œuvre. David Martens, détective privé, accepte l'affaire. Ce qu'il ignore, c'est que cette enquête va raviver une cicatrice que le temps n'a jamais vraiment refermée. Aux côtés de Nahara et Mehora, deux femmes aux dons troublants, il remonte le fil invisible de la vérité. Les lieux parlent, les souvenirs s'ouvrent malgré eux. David avance, déterminé. Mais cela suffira-t-il à percer le mystère et à retrouver l'enfant avant qu'il ne soit trop tard? Voilà. Donc j'aime beaucoup la couverture dans un premier temps. Vous avez des petites illustrations en fait qui sont sympathiques. Et je vais vous lire un extrait. Alors un petit extrait, on va pas lire un gros truc trop hardcore parce que sinon, bon, vous voyez hein, dedans, il y a des petites illustrations sympathiques. Parce que sinon, je vais me faire censurer de YouTube et de TikTok. Tac. Qu'est-ce que je vais pouvoir lire? Allez, on va lire le passage où il y a la mia. La pièce est encore plongée dans la pénombre lorsque Nahara se redresse d'un bond, haletante. Son cœur bat à tout rompre et une fine pellicule de sueur perle sur son front. Ses grands yeux azurés, agrandis par la peur, scrutent les ombres autour d'elle, encore prisonnière du spectre terrifiant qui lui a traversé l'âme. Elle reste immobile un instant, les mains crispées sur les draps blancs. Une étrange sensation d'oppression serre sa gorge. Le cri qu'elle aurait dû pousser est resté coincé dans sa gorge. Puis lentement, elle reprend ses esprits. Chaque respiration un peu plus profonde que la précédente. La réalité finit par s'imposer. Elle est en sécurité, dans son lit, aux côtés de l'homme qu'elle aime. C'était juste un cauchemar. Elle respire profondément pour chasser ces images effrayantes de son esprit. Pendant ce temps, Mehora erre dans ces mêmes limbes. Cependant, contrairement à sa sœur, elle entend les pleurs d'un enfant. Elle avance avec prudence. Chaque pulsion de son cœur résonne comme un coup de marteau contre l'enclume de ses côtes. Chaque pas vers ses sanglots semble plus lourd que le précédent, comme si ce lieu cherchait à la retenir. Mehora parvient à traverser cette épaisse brume pour se retrouver face à un curieux dôme fait d'un enchevêtrement de ramures mortes. Elle y aperçoit Noah retenu captif. Il est enroulé sur lui-même, sur une vieille couverture mangée par les mythes. Les cheveux en désordre, vêtu de son pyjama et les pieds nus, tremblant de froid et de peur. Mehora se précipite et tente de toutes ses forces d'écarter les branches qui forment la prison de l'enfant. Il relève la tête vers elle, ses yeux grands ouverts, déborde de terreur. Elle sent sa gorge se nouer, son propre cœur battant frénétiquement en écho à la détresse de l'enfant.
Ne t'inquiète pas, Noah, je suis ici pour t'aider. Essaye-t-elle de le rassurer. Les mots peinent à franchir ses lèvres. Elle s'acharne, tire désespérément sur les branches, mais malgré ses efforts, leur entrelacement rigide et tenace résiste à toute tentative de libération. Méora refuse de capituler et continue de tirer sur les branches quand un cri vient lui glacer le sang. Une forme spectrale et brumeuse s'abat sur elle. Méora lève les bras d'un geste défensif, puis disparaît dans une nuée blanche. C'était un affreux cauchemar, toutefois lourd de signification. Méora ouvre les yeux, bouleversée, le cœur battant, pourtant une conviction profonde s'ancre en elle, inébranlable. Il est en vie. Elle prend immédiatement son téléphone et tape, les doigts tremblants, un message à sa sœur. Noah est en vie, je l'ai vu. Voilà. Donc, franchement, je vous le conseille. C'est très très bien, c'est très haletant. Les chapitres, à chaque fois, voilà, les chapitres sont décorés avec un peu de déco. Il y a des illustrations. J'ai bien aimé les illustrations de la fin, mais je ne vais pas vous les montrer. Vous avez vu aussi la présentation, bah, c'est aéré, donc c'est simple à lire, immersif. Et bah, je vous le conseille réellement. Si vous ne l'avez pas compris dans cette vidéo, bah, c'est que ça va pas. Voilà, l'antre de Lamia de Seljes. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à la contacter sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine idée lecture consacrée à la force des femmes de Denis Mukwege que je suis en train de lire. Et j'ai du mal à le lire parce que j'ai pleuré déjà. Donc, je ne sais pas comment ça va se finir ce livre. Mais en tout cas, voilà, ça sera ma prochaine idée lecture. À bientôt, prenez soin de vous. Et surtout, comme dit Philippe Alvic, un autre auteur, lisez, 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 lisez.